J'ai sacrifié mon utérus pour la richesse de mon mari et il m'a abandonnée. Salut à vous tous, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je viens vous raconter une histoire qui me ronge, une douleur qui m'a laissée vide, amère et au bord du désespoir. Je suis ici pour partager ce que j'ai vécu, pour vider mon cœur, et parce que j'ai besoin de vos conseils pour savoir quoi faire de cette vie brisée. S'il vous plaît, après avoir entendu mon récit, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de mots cruels, juste des idées pour m'aider à avancer. Je vais tout vous dire, sans rien cacher, pour que vous compreniez pourquoi je n'ai plus de mari, plus d'enfants, plus d'utérus et plus de mariage. Bonjour à tous, peu importe l'heure qu'il est chez vous. Je vous parle aujourd'hui parce que je suis une femme triste, une femme pleine de regrets. Ce que je vais vous raconter n'était pas ma vie avant. J'étais une jeune fille comme les autres, pleine de rêves, d'amour et d'espoir. Écoutez-moi attentivement, car mon histoire est un avertissement pour celles qui pourraient se laisser emporter par la peur ou la pression. J'ai grandi comme beaucoup de filles, dans une famille simple, avec des parents qui m'ont poussée à étudier. J'ai été à l'école, j'ai obtenu un diplôme, une fierté pour moi, un bout de papier qui prouvait que j'avais travaillé dur. Puis, j'ai rencontré un homme, mon futur mari. Il n'était pas éduqué comme moi. Il avait arrêté après le collège, mais il avait un charme, une façon de me traiter qui m'a touchée. Il travaillait comme chauffeur dans une entreprise. Un boulot modeste, pas bien payé, mais il était honnête, attentionné. Moi, je voyais des hommes riches me courir après, avec leurs belles paroles et leur portefeuille plein. Mais lui, il me faisait me sentir spéciale. On a commencé à sortir ensemble, et malgré sa situation, je l'ai aimé, assez pour l'épouser. Quand on s'est mariés, la vie n'était pas facile. On vivait dans une petite maison, des murs en parpaing, un toit qui fuyait parfois, une cour poussiéreuse où rien ne poussait. Lui, il gagnait peu comme chauffeur. Moi, j'avais un petit emploi. Rien d'extraordinaire. Un salaire qui, après toutes les déductions, ne dépassait même pas 50 000 unités de monnaie. Mais on se débrouillait. On partageait nos repas simples. On riait, malgré les factures qui s'entassaient. Puis, je suis tombée enceinte. Un bonheur immense. J'ai accouché d'un garçon, un petit bout de nous deux, avec ses yeux brillants et son sourire fragile. Mais quelques mois après, il est tombé malade. Il maigrissait, respirait mal. On l'a emmené à l'hôpital, une salle froide, pleine de bruit de machines. Et là, on a appris qu'il avait un trou dans le cœur. Cette nouvelle m'a brisée. Mon bébé, si petit, si faible, avait besoin d'une opération qu'on ne pouvait pas payer. Les choses ont empiré. Mon mari a perdu son travail. Des voleurs ont attaqué l'entrepôt où il conduisait et on l'a accusé à tort d'être complice. Du jour au lendemain, on n'avait plus que mon salaire. Une misère pour nourrir 3 bouches, encore moins pour soigner notre fils. On courait partout, mendiant de l'aide, frappant aux portes, suppliant des gens qu'on connaissait à peine. Mais rien. On sombrait et notre fils s'affaiblissait. Puis, un jour, un ami de mon mari est venu nous voir, un homme qui vivait à l'étranger, revenu au pays pour une visite. Il a vu notre maison misérable, le matelas usé où on dormait, les murs nus, notre fils qui toussait dans un coin. Mon mari lui a parlé, lui a demandé de l'aide pour les frais médicaux. L'ami a promis, viens me voir, je vais t'aider. Mon mari est parti le rencontrer. Il est revenu changé, avec une lueur étrange dans les yeux. Il m'a assise sur notre vieux canapé et m'a dit « Son ami m'a emmené quelque part, un endroit secret, avec des gens d'un culte. Ils peuvent nous rendre riches, payer l'opération de notre fils, nous sortir de cette vie. Mais il y a un prix. » J'ai demandé « Quel prix ?» Il a baissé la tête. « Ton utérus, ils veulent que tu le sacrifies pour qu'on ait de l'argent. » J'étais horrifiée. « Comment ça, mon utérus ? On n'a qu'un enfant et il est malade. Si je perds mon utérus, qu'est-ce qui se passe s'il lui arrive quelque chose ?» J'ai refusé. Je ne pouvais pas imaginer abandonner ma chance d'être mère à nouveau. Mais les jours passaient.
et tout empirait. Notre fils pleurait de douleur, on n'avait plus rien à manger, les dettes nous étouffaient. Après des nuits sans sommeil, j'ai cédé. J'ai dit à mon mari, « D'accord, je vais le faire, pour notre fils. » Il m'a emmené dans cet endroit, une pièce sombre, avec des bougies qui vacillaient et une odeur lourde dans l'air. Ils m'ont donné une mixture à boire, un liquide amer, épais, qui m'a brûlé la gorge. Ils ont dit « Ça va bloquer ton utérus. Et en échange, la richesse viendra. » Peu après, l'argent est arrivé, comme par magie. Mon mari a trouvé des opportunités, des contrats, des portes qui s'ouvraient. On a pu emmener notre fils à l'étranger pour l'opération. Un voyage long dans un hôpital aux murs blancs et aux machines modernes. Mais il n'a pas survécu. Malgré tout l'argent, malgré le sacrifice, mon bébé est mort sur la table d'opération. Je suis rentrée brisée, vide. Plus de fils, plus d'utérus, plus rien. J'ai pleuré devant mon mari. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai donné mon utérus pour lui et il est parti. Il m'a consolée. Ne t'inquiète pas, on adoptera un enfant. Je ne dirai à personne ce qu'on a fait. Ce sera notre secret. J'ai hoché la tête. Au moins, on avait de l'argent. La vie devenait plus douce. Il m'a ouvert une boutique, un petit commerce qui marchait bien avec des étagères pleines et des clients réguliers. Pour m'aider à la maison, j'ai engagé une jeune fille, une adolescente de 19 ans, venue d'un village que je voulais sortir de la misère. Elle faisait le ménage, cuisinait, pendant que je m'occupais du magasin. Mais après quelques mois, mon mari a changé. Il rentrait tard, parfois pas du tout. Quand je cuisinais, des plats qu'il aimait avant, du ragoût avec du riz, il ne touchait pas à mon assiette. Je lui demandais « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il marmonnait « Rien, je suis juste fatiguée, pas d'humeur. » Puis, j'ai remarqué autre chose. La fille, ma domestique, devenait insolente. Elle me répondait mal, traînait les pieds quand je lui donnais des ordres. J'en ai parlé à mon mari. Elle me manque de respect. Il me coupait. Tu te plains trop, laisse-la tranquille. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. J'étais perdue. Pourquoi défendait-il cette gamine ? Un jour, elle est tombée malade, faible, nauséeuse. Je l'ai emmenée à l'hôpital, une clinique simple avec des chaises en plastique dans la salle d'attente. Les médecins l'ont examinée et m'ont dit « Elle est enceinte ». J'ai senti mon cœur s'arrêter. Enceinte ? J'ai demandé à la fille « Qui est responsable ?» Elle a baissé les yeux et a murmuré « Votre mari ». Mon monde s'est écroulé. Cet homme, pour qui j'avais sacrifié mon utérus, avait mis cette fille enceinte. Lui, qui m'avait promis qu'on adopterait ensemble, qui m'avait juré de garder notre secret, couchait avec elle sous mon toit. J'ai affronté mon mari, hurlant « Comment as-tu pu ? Je ne peux pas rester ici avec elle, elle doit partir !» Et là, il m'a regardé froidement. « Ce n'est pas elle qui part, c'est toi. Sors de cette maison. » J'étais sous le choc. Moi, qui avais souffert avec lui, qui avait bâti ce mariage, qui avait tout donné. Un jour, en rentrant de la boutique, j'ai trouvé la maison vide. Les meubles, les vêtements, tout avait disparu. Mon mari et cette fille avaient déménagé. Ils m'avaient abandonnée, laissant derrière eux une coquille vide, comme moi. Aujourd'hui, à presque 46 ans, je n'ai rien. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'utérus, pas de mariage. Mon mari vit riche. Il a des voitures, une grande maison, une vie de luxe. Tout ça grâce au sacrifice de mon utérus dans ce culte maudit. Et moi, je suis seule, oubliée, trahie. Je suis venue ici parce que je suis perdue. Je suis amère, pleine de haine. Il m'a bloquée. Son numéro ne passe plus. Et quand j'essaie avec un autre téléphone, il ne répond pas. La fille non plus. Ils m'ont effacée de leur vie. Parfois, je pense à en finir. À quoi bon vivre sans famille, sans avenir ? Qui voudrait d'une femme de 46 ans sans utérus ? Je veux qu'il paye,
Je maudis son nom, Emmanuel, où qu'il soit, que ma douleur le rattrape, que mon fils le hante, que Dieu le punisse. Mais ça ne change rien, je suis vide. J'ai besoin d'aide. Connectez-moi à un pasteur, quelqu'un qui puisse prier pour moi, me guider. Que dois-je faire? Comment continuer sans rien? Dites-moi, je vous en supplie.